Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire masterclass présenté par l'équipe Customer Success de Yuki. L'objectif de l'équipe Customer Success est de vous aider à utiliser le logiciel Yuki de la manière la plus efficace possible au sein de votre bureau. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérotation des documents dans Yuki. Dans ce webinaire, nous expliquerons de manière brève et concise comment attribuer des numéros d'écriture dans les journaux et comment les exporter par la suite. Allons-y! L'attribution de numéros aux écritures comptables figurant dans les journaux est une pratique aussi ancienne que la comptabilité elle-même. Ce principe est utilisé pour relier un document justificatif officiel, tel qu'une facture, à l'écriture comptable correspondante dans le journal concerné. Auparavant, cette pratique se faisait à la main, en attribuant un numéro interne à chaque document et en inscrivant ce même numéro à côté de l'écriture comptable dans le journal. Aujourd'hui, à l'ère numérique, ce système ne trouve plus son utilité. Dans Yuki, les documents officiels sont toujours épinglés à côté de l'écriture comptable et vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver facilement n'importe quel document. Toutefois, l'attribution des numéros d'écriture aux documents et aux écritures comptables reste une obligation légale lors d'un contrôle fiscal. Bon à savoir. Il n'existe aucune obligation légale d'inscrire les numéros d'écriture sur les factures elles-mêmes. Dès lors, nous ne prévoyons pas cette possibilité dans Yuki. Toutefois, nous avons veillé à ce que, lors de l'exportation de journaux et de documents, le nom de fichier de chaque document justificatif contienne le numéro d'écriture correspondant. De cette façon, nous créons facilement une correspondance entre le document justificatif et les écritures comptables. Avant de pouvoir exporter les journaux numérotés avec les documents correspondants, nous devons bien sûr d'abord attribuer les numéros d'écriture. Commençons par examiner en détail la logique sur laquelle repose cette attribution. Yuki attribuera toujours les numéros d'écriture d'une déclaration de TVA donnée par ordre décroissant en fonction de la date du document et utilisera bien sûr une numérotation distincte pour chaque journal. Toutefois, il est important que la déclaration de TVA soit clôturée avant de numéroter. Sinon, il pourrait arriver que certaines entrées ne reçoivent pas de numéro. Par exemple, si tous les encodages de la déclaration ouverte trimestre 1 ont déjà été numérotés et que vous ajoutez ensuite un autre document à cette déclaration trimestre 1, cette entrée ne sera pas numérotée automatiquement. Vous verrez alors dans votre journal que cet encodage n'a pas de numéro. Si vous deviez numéroter tout au long de l'exercice, il est donc important que vous finalisiez d'abord la déclaration de TVA avant de numéroter les écritures. Par contre, si vous numérotez une fois à la fin de l'exercice, ce qui est recommandé, Yuki veillera automatiquement à ce que la première déclaration de TVA soit numérotée avant de numéroter la deuxième, etc. Nous reviendrons plus tard sur le thème « Quel est le meilleur moment pour numéroter ?» Il est également intéressant de noter que les factures en retard ne sont numérotées que dans la déclaration dans laquelle elles seront enregistrées. Par exemple, une facture d'achat datée du 21 décembre 2021, qui n'est présentée par votre entrepreneur qu'après la clôture de la déclaration de TVA du trimestre 4, 2021, sera donc automatiquement incluse dans la déclaration de TVA du premier trimestre 2022. Par conséquent, cette facture ne sera numérotée que lorsque le trimestre 1 sera numéroté également. Comme il s'agit d'une facture en retard dont la date de facturation est le 21 décembre 2021, elle recevra le numéro d'entrée 1 pour le journal des achats de l'exercice 2022. De cette façon, les déclarations de TVA soumises correspondent toujours au numéro dans les journaux, comme demandé par le contrôleur de la TVA. Assez pour la théorie, passons maintenant à la pratique. Dans l'onglet Back Office, nous cliquons sur Numéroter les écritures et nous arrivons sur l'écran suivant.
Par défaut, le filtre sera sur « À traiter » et filtrer sur la période en cours. Dans cet aperçu, vous pouvez filtrer par période, mais aussi par journaux. Dans notre exemple, nous allons filtrer sur la période 2021. Nous voyons immédiatement combien de documents doivent encore être numérotés dans chaque journal. Si vous souhaitez consulter les documents, vous pouvez cliquer sur le numéro correspondant dans la colonne « Nombre de documents ». Pour attribuer les numéros d'écriture, nous cliquons en haut à droite sur le bouton noir « Ajouter numérotation ». Une nouvelle fenêtre apparaît où nous pouvons sélectionner les journaux que nous voulons numéroter. En dessous, nous pouvons sélectionner la période jusqu'à laquelle les documents doivent être numérotés. Si, dans notre exemple, nous choisissons la période de TVA octobre-décembre 2021, Yuki numérotera tous les documents jusqu'à cette période de TVA incluse. Après avoir ajouté les numéros d'écriture, Yuki nous renvoie automatiquement vers les numéros d'écriture traités. Là, vous pouvez voir combien de documents sont numérotés par journal et par période TVA. Vous pouvez également voir dans cet aperçu à quelle date ces numéros ont été attribués. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer sur un journal spécifique pour obtenir un aperçu plus clair. Observons à présent le résultat de ce processus de numérotation. Pour chaque journal, vous voyez que Yuki commence la numérotation par un chiffre différent. Ce chiffre est un indicateur distinct par journal. Par exemple, dans le journal des ventes, les écritures commencent toujours par le numéro 1, suivi des 2 derniers chiffres de l'exercice fiscal. Dans le journal d'achat, toutes les écritures commencent par le numéro 2, les transactions bancaires par le numéro 3, les transactions de caisse par le numéro 4, les fiches de salaire éventuelles par le numéro 5 et les opérations diverses par le numéro 6. Vous avez la possibilité de télécharger cet aperçu au format Excel en cliquant sur l'icône de téléchargement en haut à droite. Si vous souhaitez vérifier quels documents sont numérotés par période et par journal, vous pouvez cliquer sur le nombre de documents. Vous êtes alors automatiquement dirigé vers l'écran de traitement. Lorsque nous retournons à la vue d'ensemble via Écriture traitée, nous voyons que pour chaque ligne, nous pouvons effectuer 2 actions. Afficher détail et supprimer. L'action Afficher détail nous renvoie de nouveau à l'aperçu des documents numérotés. L'action Supprimer nous permet d'annuler les numéros d'écriture attribués. Seuls les numéros d'écriture sont supprimés. Les écritures restent intactes. Notez que si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez toujours supprimer les numéros d'écriture par journal et par exercice. Yuki vérifiera également toujours si des numéros d'écriture ont été attribués après la période pour laquelle vous souhaitez annuler la numérotation. De cette façon, Yuki garantit toujours une numérotation consécutive par exercice. Voici un exemple pour illustrer ce point. Si nous supprimons les numéros d'écriture du journal d'achat pour la période du premier trimestre 2021, les numéros d'écriture des périodes suivantes du même exercice seront également supprimés. Dans de tels cas, Yuki vous informe toujours de la suppression de plusieurs périodes. En revanche, si nous ne supprimons que les numéros d'écriture de la période du 4e trimestre 2021, les numéros d'écriture des 1er, 2e et 3e trimestres 2021 ne seront pas supprimés. Enfin, un dernier aperçu est celui des journaux. Dans cet aperçu, aucune action n'est possible. Vous pouvez voir combien de documents ont été numérotés par journal et par période, ainsi que le numéro d'écriture suivant dans la séquence. Vous pouvez également exporter cet aperçu au format Excel si vous le souhaitez.
J'y ai fait allusion il y a quelques instants. Quel est le moment idéal pour attribuer les numéros d'écriture? Ceux qui ont déjà suivi le webinaire de clôture connaissent la réponse. Dans tous les cas, il est très important de savoir que l'attribution d'un numéro à une écriture empêchera toute modification ultérieure de celle-ci. De même, il ne sera plus possible de modifier le mode de paiement ou de répartir les coûts. Cela nous amène à la question suivante. Quel est le moment idéal pour attribuer des numéros d'écriture? Dans l'ensemble, nous avons relevé 3 tendances parmi les cabinets d'expertise comptable belges qui travaillent avec Yuki. Numéro 1. Attribuer les numéros d'écriture après avoir clôturé une déclaration TVA. Numéro 2. Attribuer les numéros d'écriture après la clôture de l'exercice. Numéro 3. Ne jamais attribuer de numéro d'écriture et ne le faire que si un contrôle est annoncé. Passons en revue ces 3 méthodes, une par une, et examinons leurs avantages et leurs inconvénients. Quelle que soit la méthode choisie, il est important d'attendre que la déclaration de TVA soit clôturée avant d'attribuer les numéros d'écriture. Si vous choisissez l'option 1, c'est-à-dire de numéroter les écritures immédiatement après la clôture de la déclaration TVA, vous devez savoir que toutes les écritures pour cette période seront verrouillées et que vous perdrez ainsi beaucoup de flexibilité. Vous ne pourrez plus apporter de modifications à ces écritures, même si ces modifications n'ont aucune incidence sur la TVA. Pensez par exemple à la répartition des coûts ou des recettes, ou encore à la modification du mode de paiement. L'option 2 consiste à numéroter les écritures lors de la clôture des comptes annuels. Dans ce cas, la numérotation des écritures se fait en tout dernier lieu, après avoir clôturé l'exercice. Cette option est, à mon avis, la plus logique et la plus structurée étant donné que les écritures ne peuvent de toute façon plus être modifiées. Un autre avantage est que vous disposez encore d'une marge de manœuvre suffisante au cours de l'exercice pour encore modifier les écritures, pour autant que les modifications n'aient aucune incidence sur la déclaration TVA. En cas de contrôle fiscal, vous n'avez plus à vous inquiéter et pouvez exporter très rapidement les documents avec leur numéro d'écriture correspondant. Enfin, il nous reste l'option 3. Ne jamais attribuer de numéro d'écriture et ne le faire que lorsqu'un contrôle fiscal est annoncé. Étant donné que les numéros d'écriture ne doivent être attribués qu'en cas de contrôle, de nombreux comptables choisissent cette troisième option. Ils ne numérotent jamais les écritures, sauf en cas de contrôle annoncé. Cette option a pour avantage que vous pouvez sauter cette étape lors de la clôture des comptes, mais présente l'inconvénient que vous devez penser à attribuer vos numéros d'écriture plus tard, et de préférence quelques jours avant le contrôle effectif. Pourquoi dis-je cela? Je vous l'expliquerai lorsque nous aborderons l'exportation de ces journaux avec les numéros d'écriture. Avant de passer à l'exportation de ces journaux avec les numéros d'écriture, parlons brièvement des administrations non assujetties à la TVA. Vous devez toujours procéder de la même manière que pour une administration assujettie à la TVA. Étant donné qu'aucune déclaration de TVA n'est générée pour une administration non assujettie, et qu'il ne peut par conséquent y avoir de différence entre le moment où la facture est comptabilisée et celui où elle est déclarée à la TVA, Yuki numérotera simplement les écritures en fonction de la date de la facture, de la date de la transaction ou de la date des opérations diverses. Et encore une fois, à chaque journal correspond une numérotation distincte. Supposons qu'un contrôle TVA soit prévu la semaine prochaine et que vous deviez exporter les journaux pour l'exercice concerné, numéro d'écriture compris. Si vous n'avez pas encore attribué vos numéros d'écriture, faites-le aussi vite que possible. Il est en effet essentiel que les numéros d'écriture soient attribués avant d'exporter les journaux. Pour exporter ces journaux, rendez-vous encore une fois dans l'onglet Back Office et cliquez sur Numéroter les écritures. Vous voyez en haut à droite l'option Exporter les journaux.
Vous êtes alors redirigé vers l'écran suivant. Sous la première option, vous pouvez choisir les journaux que vous souhaitez exporter. Vous pouvez soit choisir tous les journaux, soit spécifier ceux désirés. Si plusieurs administrations sont reprises sous ce domaine, un bouton supplémentaire sera présent, vous permettant de choisir pour quelle administration vous voulez exporter les journaux. Le deuxième bouton vous permet de choisir l'exercice que vous souhaitez exporter. Dans le champ « Jusqu'à », indiquez le dernier jour de l'exercice que vous avez sélectionné. À côté de « Grand livre », laissez tous les champs vides afin d'exporter tous les comptes du Grand livre. La dernière fonction vous permet d'indiquer si vous souhaitez inclure les documents dans l'exportation. Il s'agit des fichiers qui sont liés aux écritures dans les journaux. Autrement dit, l'exportation comprendra également les documents JPEG et PDF liés aux écritures comptables. Notez que si vous souhaitez exporter les documents, vous devriez attendre jusqu'à 24 heures pour recevoir le fichier. Vous devez donc en tenir compte en cas de contrôle imminent. Enfin, cliquez sur le bouton « Exporter ». Les journaux et les éventuels documents liés seront envoyés sur votre adresse email, à savoir celle que vous utilisez en vous connectant à Yuki. Enfin, je vais terminer en vous montrant à quoi ressemble l'exportation que vous recevez par email. Attention, pour des raisons de sécurité, le lien permettant de télécharger l'exportation n'est disponible que pendant 24 heures. Lorsque vous cliquez sur le lien, le téléchargement démarre automatiquement et vous obtenez un dossier zip dans votre dossier de téléchargement. Vous pouvez extraire le contenu de ce dossier zip en faisant un clic droit sur le dossier et en sélectionnant l'option « Extraire tout ». Un nouveau dossier est créé, dans lequel se trouvent tous les fichiers. Ce dossier contient différents sous-dossiers. Nous y trouvons également un fichier PDF. Si nous ouvrons ce fichier, nous avons un aperçu de tous les journaux que nous avons exportés, ainsi que les numéros d'écriture dans la première colonne « Documents ». Cliquons sur le dossier relatif aux achats. Nous y trouvons plusieurs documents dont le nom correspond à leur numéro d'écriture. Nous pouvons à présent retrouver très facilement la facture sur la base de l'aperçu des journaux que nous venons d'ouvrir. Nous pouvons cliquer sur la facture pour visualiser le PDF dont nous avons besoin. Voilà, vous savez à présent comment attribuer des numéros d'écriture et comment exporter des journaux complets avec les documents correspondants. Merci d'avoir participé à ce webinaire masterclass. À bientôt!